Ils sont connus sous le terme illégaux des espions qui opèrent sous le couvert de métiers ordinaires. Depuis que la Russie a perdu de nombreuses ressources précieuses en matière de renseignement, après que des dizaines de diplomates ont été expulsés des pays occidentaux suite à l'agression contre l'Ukraine, les espions endormis sont devenus importants pour Moscou. Des experts traitant des questions de renseignement russes ont déclaré à la Voix de l'Amérique que c'était la renaissance des illégaux, avec 90% des opérations désormais menées par des espions réveillés d'un profond sommeil. Le dernier exemple de la façon dont cette catégorie fonctionne a été l'échange d'otages le 1er août, où des journalistes américains et des militants des droits russes ont été échangés contre un assassin et des espions russes. Pour éviter d'être détectés, les espions illégaux évitent la découverte en effectuant un travail ordinaire avec intention et en se rapprochant des gens. Le président Vladimir Poutine a accueilli à l'aéroport le couple russe Artem et Anna Dultsev, qui se sont présentés comme argentins et dirigeaient une entreprise technologique et une galerie en Slovénie, ainsi que le journaliste indépendant russo-espagnol Pablo González, également connu sous le nom de Pavel Rubtsov. En surface, Pablo González travaillait comme journaliste pour plusieurs médias, dont Deutsche Welle et La Voix de l'Amérique, se présentant comme une personne connaissant bien l'Europe de l'Est et le Caucase. Mais en réalité, selon le chef du service secret britannique MI6, il rassemblait des données sur les groupes d'opposition russes et tentait de déstabiliser l'Ukraine à la veille de l'attaque russe.